le son? Faites-moi signe, je vous lis au fur et à mesure. Si vous avez le son. Vous avez le son? Oui, vous avez le son. Ok. Ok. Merci, hein. Merci à vous tous. Bonsoir, je suis rentré en studio. Je suis rentré en studio, j'étais en direct live sur le téléphone. Et puis on signalait la vidéo. Et moi j'aime ça. Quand on me signale là, je rentre en studio. Parce que ici là, tu ne peux pas signaler. Là je suis en studio. Voyez cette image, la vidéo, la photo que je vous ai mise là. Est-ce que vous voyez la photo qu'elle est là? C'est à Bangolo. C'est aujourd'hui même à Bangolo. La photo là, c'est à Bangolo. Encore à Bangolo. La photo que vous voyez là. C'est encore à Bangolo. Encore Bangolo. Hein. Bangolo, il y avait un mois là. C'est encore à Bangolo aujourd'hui. J'étais en direct à Bangolo. Je salue les filles à Bangolo. Je vous salue. Je suis en France, mais ce qui se passe dans le Guémon là, je suis au courant de tout. Je sais qui est en bas. Je sais qui fait quoi. Je sais beaucoup. Comme l'a dit le DG, il dit je vois ce qui se passe dans le noir. Mais je voulais interpeller les élus et les cadres politiques de Bangolo. C'est à eux que je vais m'adresser ce soir. On ne va pas passer par 1000 chemins. On ne va pas tourner à gauche, ni à droite, ni au rond-point. On va aller tout droit. Droit au but. Il faut mettre les cadres devant leurs responsabilités. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut mettre les cadres politiques face à leurs responsabilités ou à leur irresponsabilité. On ne va pas jeter la faute à Pierre ni à Paul. Mais on va se parler. Voyez, le problème du Guémon là, le problème dans le Guémon et le problème du Guémon là, ce sont les cadres, je ne sais même pas si on peut appeler ça cadre. Ce sont les hommes politiques du Guémon qui sont le mal du Guémon, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Vous voulez qu'on se parle? On s'est parlé. Le problème dans le Guémon depuis toujours, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Ce sont les cadres du Guémon là. Ce qu'on appelle cadres politiques là. C'est eux le cancer du Guémon. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et on va parler. Comme je suis rentré en studio là. Je voulais faire un peu. Mais comme vous m'avez poussé et puis je suis rentré en studio, donc on va parler. On va parler. Parce que ne vous cachez pas derrière des frustrations de population pour mener à mal une région. Ce n'est pas normal. Donc on va parler. Dans le Guémon là, à Bangolo là. Moi, ma mère, elle est de Djokwe. Ma mère, là, elle est de Djokwe, elle est de Sro. Elle est de Ginglo Sropa. Mais quand je m'intéresse à Bangolo, c'est de façon fraternelle. Sinon, il peut m'asseoir, camper dans Djokwe, puis il dit, moi, il m'occupe de Djokwe. Mais je ne suis pas égoïste. Parce que nous sommes des frères. Dans une famille, là, quand un frère est malade, là, c'est toute la famille qui a mal. Donc, nous devons aider ceux qui ont besoin d'aide à réussir. C'est pour ça que chaque fois que je me lève, je parle. Je l'ai dit tout à l'heure dans ma vidéo. C'est pas parce que je m'ennuie. Ou bien c'est pas parce que je n'ai rien à faire. J'ai des choses à faire. Mon agenda est serré, il est rempli, il est coincé. Mais je me force à le faire. Parce que c'est ensemble que nous allons réussir la Côte d'Ivoire et que nous allons réussir le développement dans notre région qui est en retard dans toute la Côte d'Ivoire là. La région qui est en retard là, c'est le Guémon. Hein. Donnez-moi une région qui est en retard. Prenez la carte de la Côte d'Ivoire et regardez les régions de Côte d'Ivoire là.
La région qui a accumulé plus de retard là, c'est la région du Gabon. Et ça, c'est à cause des cadres de cette région que la région est en retard. Et c'est ça que je vais vous dire aujourd'hui là. On ne va pas se cacher, on va se dire la vérité. Pour que chacun prenne ses responsabilités. Chacun se remette un peu en cause. Parce qu'il ne faut pas toujours accuser les autres. Vous avez une grosse part de responsabilité dans la merde dans notre région. Et ça, je dis, vous les élus et cadres, c'est à vous qu'ils parlent. Sous M. Laurent Gbagbo là, je vais vous donner un exemple. M. Laurent Gbagbo là, c'est 10 années de pouvoir là. Diokwe, la ville de Diokwe là. Parce que souvent, on va se dire la vérité même aujourd'hui là. Quand les gens pensent que Diokwe est une base, le fief du FPI. C'est pas vrai. Parce que sur Laurent Gbagbo là, les gens de Diokwe étaient opposés au pouvoir de Gbagbo en réalité. Diokwe était opposé au pouvoir de Gbagbo. Donc Laurent Gbagbo là a puni Diokwe. Gbagbo a puni le département de Diokwe. Diokwe n'a pas bénéficié de subventions du pouvoir de Gbagbo. Même 50 000 francs CFA, Diokwe n'a pas eu sous Gbagbo. Parce que Gbagbo estimait que Diokwe était opposé à son pouvoir. Demandez à Eric Kaye, qui a été le seul ministre de Gbagbo qui venait de Diokwe. Quand je dis venait de Diokwe, même c'est encore. Moi-même, je suis plus de Diokwe qu'Eric Kaye. Parce que Eric Kaye, là, c'est sa grand-mère qui est de Diokwe. Sinon, arrêtez les Bangolo. Gbagbo a puni Diokwe parce que Diokwe était opposé à lui. Donc, le problème du ouais, là, le ouais est toujours opposé au pouvoir. Je ne sais pas pourquoi. Le ouais, il aime s'opposer toujours au pouvoir. Je ne sais pas pourquoi. Si tu t'opposes au pouvoir, tu te mets en retard tout seul. Quiconque s'oppose au pouvoir est toujours en retard dans le développement. Donc, Diokwe était opposé à Laurent Gbagbo. Gbagbo a puni Diokwe. Diokwe n'a pas eu la chance. Dans la colère de Laurent Gbagbo contre Diokwe là, quand M. Soro Guillaume venait massacrer les populations à Diokwe là, Gbagbo a fermé les yeux, il n'a même pas demandé à l'armée de venir protéger les populations. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, écrivez, c'est la vérité que je suis en train de vous donner. Parce que souvent on parle de la crise, on parle du problème des ouais là, on ne dit pas la vérité. Moi là, je suis Yougan. Je dis moi là, je suis Yougan. Donc la vérité là, je dois toujours dire dans l'intérêt de mes parents. Moi en tant que You là, je dois dire la vérité. Pour sauver mes parents là, je dois dire la vérité. Pour aider mes parents là, je dois aussi leur dire une certaine vérité qu'ils refusent d'accepter. Gbagbo a puni Diokwe. C'est pour ça que quand Soro Guillaume venait massacrer les ouais là, Gbagbo a fermé ses yeux. Parce qu'il estimait qu'il n'était pas là pour les protéger. Il n'a jamais envoyé l'armée pour protéger les populations à Diokwe. Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. Eric Kaye là, il est vivant. Demandez à Eric Kaye quand vous causez avec lui là, pour dire Kaye Eric, pourquoi Gbagbo n'a pas subventionné Diokwe? Il va vous dire la vérité. Il a connu cette vérité là. On va fermer la parenthèse. Revenons à Bangolo. À Bangolo là, le président de la région du Kémo là, il est de Bangolo. Ça fait un. Le président de la région du Kémo, quand on dit Kémo là, il est de Bangolo. C'est un ouais. Il faut bien qu'on précise. Je dis c'est un ouais. Je ne dis pas c'est un malinquin. Je dis c'est un ouais. Je ne dis pas c'est un bêté. Je dis c'est un ouais. Je ne dis pas c'est un gagou. Je dis c'est un ouais. Donc le président de la région, il est de Bangolo. Le maire de Bangolo là, il est de Bangolo, c'est un ouais.
Le maire de Bangolo est des Bangolo. C'est un ouais. Le député, les deux députés de Bangolo là, ils sont ouais. Ils sont des Bangolo. Ils sont ouais. Ils ne sont pas d'autres ethnies. Ils sont ouais. Le sénateur nommé par décret présidentiel. Le président a nommé. Il n'est pas élu. C'est-à-dire que le président s'est assis dans son bureau. Il a pris un décret dans les nominations des 30 ou 33 sénateurs. Il dit, je prends un fils de Bangolo. Le sénateur est de Bangolo, nommé par le président Alassane Ouattara. C'est un ouais. Pourquoi je vous cite ça et je vous explique ça? Parce que dans la propagande de l'opposition, dans le mensonge de l'opposition, dans le mensonge des ennemis du Guémon, dans le mensonge de ceux qui veulent mettre le feu au Guémon, ils expliquent aux pauvres populations que vous êtes commandés par les étrangers. Vous êtes commandés par les gens, par les malinqués. Vous êtes commandés par ceci. Mais, je viens de vous citer les élus. Ils sont vos propres enfants, ils sont ouais. Vos élus là, ils sont ouais, ils sont de chez vous, ils sont des Bangolos. C'est quoi votre problème? Première question. Vos propres élus là, ils sont vos enfants. Ce sont des ouais, ils sont des Bangolos. C'est quoi votre problème? Première question. Deuxième explication. C'est vous-même qui avez élu vos élus. Quelqu'un n'a pas élu vos élus à votre place. Votre député là, à part le sénateur qui a été nommé par le président de la République, le député Thierry Taï, c'est vous-même qui l'avez élu à Bangolo. Le député Don Simon, c'est vous-même qui l'avez élu à Bangolo. Le président de la région, c'est vous-même qui l'avez élu dans la région. Le maire de Bangolo, c'est vous-même qui l'avez élu à Bangolo. C'est quoi votre blême? C'est quoi votre problème? On vous a forcé à voter quelqu'un. C'est vous-même qui avez voté vos propres élus. Vos représentants là, c'est vous-même qui avez voté. Ok. Mais les députés de la République là, être député c'est politique. C'est politique parce que le député, il est politique. Il est à l'Assemblée nationale pour défendre les réformes, pour parler des réformes, pour conduire, pour aider les réformes à passer. Donc c'est politique. Les députés participent à la conduite de la politique du président élu. Donc les députés c'est politique. À l'Assemblée nationale là, les réformes là, ils sont discutés à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Donc vos députés là, que ce soit Thierry Taïo, que ce soit Dosimo, ils siègent à l'Assemblée nationale. Quand ils viennent de là-bas, là, ils doivent venir vous expliquer à Bangolo comment vous devez mener les démarches pour bénéficier et des subventions de l'État, des réformes de l'État. C'est à eux de vous expliquer, de vous donner l'information. Ce n'est pas à quelqu'un qui va quitter Abidjan, d'autres qui va venir vous expliquer. Vous avez des représentants à l'Assemblée nationale. C'est à eux de vous donner l'information. Le maire là, le maire de Bangolo là, que vous avez voté là, lui, il a un budget. Les députés n'ont pas de budget parce que c'est politique. Ils sont là pour accompagner la politique. Le maire a un budget. Votre maire là, c'est à lui de penser à votre bien-être dans votre commune. Les écoles, l'eau potable, les routes des communes, dans les rues. C'est à votre maire là, c'est à lui de gérer Bangolo. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de quitter Goïtafla pour venir vous accompagner à Bangolo. C'est à votre maire de vous accompagner à Bangolo. C'est quoi votre problème? Le président de la région là, il est de Bangolo. Il a un budget de région. Il va mener des grands travaux concernant la région et non Bangolo, parce qu'il est le président de la région. Bangolo n'est pas le seul département dans la région. Donc tous les départements et toutes les communes, le maire, le président des régions, du moins, il a un budget. C'est comme un petit président
dans une région de Côte d'Ivoire. Donc le maire, le président des régions, lui, il va gérer avec son budget là tout ce qui est développement au sein de la région. Il est des bangolos. C'est quoi? Donc qui vous commande à Bangolo? Quand vous dites que vous êtes commandé par les gens là c'est qui? Les gens qui vous commandent là, c'est qui? C'est vos propres enfants qui vous commandent. C'est vos propres enfants qui vous commandent. C'est qui les gens? Les gens là, c'est vos propres enfants que vous avez voté là, c'est eux. Je ferme cette parenthèse. Je ferme cette parenthèse. Mais regardez Bangolo, le Guémon, toujours opposé au pouvoir. C'est ce qu'on dit. Regardez les véhicules que vous brûlez aujourd'hui encore à Bangolo. Pour quelle raison? Vous brûlez les commerces des gens. Vous cassez, vous coupez les routes. Expliquez-moi, c'est quoi votre problème? Ou bien vous là, vous n'êtes pas suffisamment intelligent, vous ne voulez pas le développement. Le développement, ce n'est pas important pour vous. Vous là, ce n'est pas important pour vous le développement. Vous êtes les seuls à Bangolo, là, vous avez quel leader politique à Bangolo même? Dites-moi. Parce que quand on dit leader politique là, c'est celui qui a un parti politique. À Bangolo là, vous avez qui là-bas? Qui est président des partis politiques à Bangolo? Hein? Qui est président des partis politiques là-bas? Le FPI là, le président du FPI là, il est de Bangolo? C'est la question que je vous pose. Ou bien il est du Guémon? On va dire Guémon. Le président du FPI là, il est du Guémon? Est-ce que le fondateur du FPI il est du Guémon? Non. Le fondateur du PDCI là, il est du Guémon? Non. Le président du PDCI là, il est du Guémon? Non. Vous-même dans le Guémon là-haut, c'est qui? Vous avez quel fils même qui est là-bas qui est président d'un parti politique et puis on ne peut pas respirer? Vous avez qui là-bas? Ou bien venir foutre le bordel pour les autres, c'est ça qui vous plaît quoi? On doit monter sur vous pour foutre le bordel quoi. On doit grimper sur votre dos. C'est ça votre intelligence. Vous êtes trop intelligent. On doit toujours vous instrumentaliser pour venir faire les mauvaises choses. Vous êtes premier dans ça. C'est ça qui vous intéresse. Afi Nguessan là, le président Alassane Ouattara était dans le Moronou. Est-ce que vous avez suivi l'actualité? Parce que je ne vous invite pas à suivre les mensonges de Facebook. Mais l'actualité vraie là, vous devez déchiffrer puis suivre l'actualité vraie. Le président Alassane Ouattara, le chef de l'État, était dans le Moronou. Chez Pascal Afi Nguessan, lui il est candidat à l'élection présidentielle. Il est opposé au candidat Alassane Ouattara. Afi Nguessan est opposé au candidat Alassane Ouattara. Mais le président de la République, Alassane Ouattara, était dans le Moronou. Avant d'aller dans le Moronou, là, il a consulté Pascal Afi Nguessan. Vous avez compris? Vous qui appelez vos parents à brûler chez vous, là, tendez vos oreilles puis débouchez vos neurones. Vous êtes tellement méchant que vous voulez brûler pour votre petit intérêt égocentrique. Pascal Afi Nguessan là, il a été consulté et puis il a participé à la préparation de l'arrivée du président dans sa région. Parce qu'il sait que quand le chef de l'État arrive chez toi là, c'est un bonnet d'argent qu'il dépose avant de partir. Vous avez débouché vos neurones. Quand le chef de l'État arrive chez toi là, il ne vient pas les bras ballants. Il vient un bonnet. Et puis il fait des promesses en plus pour vous donner. Et puis il réalise des promesses. Vous savez très bien que quand Alassane Ouattara dit, Alassane Ouattara fait. Vous savez ça. Vous, mes parents du Guémon, là, c'est à vous qu'il parle. Depuis combien d'années vous n'êtes même pas capable de vous organiser avec intelligence. Toujours dans le bruit inutile. C'est vous les moutons de bêtés. Il y a quoi? Il y a quoi? Babo là, il est du Guémon.
Il y a quoi? Et puis on ne peut pas respirer, il y a quoi? Il y a quoi? Le président était là-bas. La femme Annie, là, il était avec son épouse là-bas. Aider les femmes à entreprendre, là, elles vont bénéficier des financements de l'État. Parce que l'État, là, quand tu respectes l'État, l'État t'accompagne. Tous les jours, je vous dis ça. Quand tu respectes l'État, l'État t'accompagne. Quand tu te fous de l'État, l'État te tourne le dos. C'est dans ça que tu es assis. Genre, vous êtes trop intelligent. Alors qu'en réalité, là, vous êtes les moins intelligents de toute la Côte d'Ivoire. Parce que les régions se développent. Vous êtes en retard dans le développement. Ça veut dire quoi? C'est ceux qui sont intelligents là qui développent leur région. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que vous avez vu les jeunes Annie brûler camion dans le Moronou? C'est la question que je vous pose. Vous les jeunes là, la jeunesse de Bangolo là, c'est à vous que je pose la question. Est-ce que vous avez vu les jeunes Annie brûler des camions pour dire, comme le président arrive à brûler les camions? Vous avez vu ça? Eux là, ils ne sont pas bêtes. Hein? Ils sont loin d'être bêtes. C'est vous qui les suivez, toclo là. C'est vous qui prennent pour bêtes. Et ils sont très loin d'être bêtes. Ils ont bien reçu le président. Ils ont organisé. Ils ont sorti les femmes. Les femmes sont venues. Elles ont applaudi. Le président a pris Boigny, il a mis dans la main du président des régions. Pascal Affi-N'Guessan est le président de la région. Donc c'est lui qui gère l'argent que la salle va laisser. C'est ça le vrai point. C'est pas quelqu'un qui gère pour lui. Dans le Moronou là, Madame Aka, la femme qu'on appelle Madame Aka là, c'est une bédiéiste à mourir. Elle est bédiéiste, elle est opposée à Pascal Affi-N'Guessan. Est-ce que vous l'avez vu, elle est sortie, elle a fait communiquer? Est-ce qu'elle a fait vidéo? Est-ce qu'elle a parlé? Est-ce qu'elle a critiqué la venue du président? Elle est restée plap parce qu'elle sait que le jeton est là-bas. Le président est venu déposer. Vous avez compris? Faites la politique intelligemment. Ne faites pas la politique bêtement. Faites la politique intelligemment. Vous avez compris? Madame Akala, c'est une bédiéiste. Elle est opposée à Affi-N'Guessan. Pendant les régionales, là, ils ont bataillé. Ça arrivait en justice. Mais est-ce que vous l'avez vu parler? Elle fait partie des femmes qui ont organisé l'arrivée du président. Quand c'est politique, c'est normal, c'est le jeu politique là. Elle se met en arrière. Et puis elle organise, elle sensibilise la population pour dire le président arrive. C'est le chef de l'État. Ce n'est pas l'opposant qui arrive, mais c'est le chef de l'État. L'État se déplace pour venir dans ta région. Ce n'est plus politique. Tu dois penser à l'intérêt des populations et de ta région, au développement de ta région. Donc, ta casquette politique là, tu l'enlèves et puis tu portes ta casquette de citoyen, celui responsable politique qui pense à l'intérêt de sa région. C'est ça qu'on appelle faire de la politique. Mais vous, mes parents là, vous ne savez pas faire politique. Vous bavardez seulement. Vous bavardez. C'est pour ça que vous êtes toujours en retard. Charles Blé Goudé là, il est des Guibérois. Vous avez compris? Il est des Guibérois. Quand le premier ministre Ahmed Bakayoko va à Guibérois là, les femmes des Guibérois s'organisent pour le recevoir parce qu'elles savent que le premier ministre arrive chez eux. Elles savent que le premier ministre arrive. Le premier ministre ne vient pas les bras ballants. Jamais. Il vient avec les projets. Donc, il faut leur doléance. Ils appellent les femmes, ils appellent les jeunes, ils appellent les sages. Ils préparent leur doléance. Et puis, ils reçoivent l'État chez eux pour dire, nous, là, voilà nos besoins. Vous faites quoi?
l'État dit voilà ce qu'on va faire. On vous donne la moitié, on revient pour donner le reste. Quand ils entendent ça là, chaque jour ils rappellent à l'État pour dire hey, il y a le reste qui doit arriver. Ça s'appelle faire de la politique. Mais vous là, vous avez quel problème chez vous là-bas dans le Gabon? Il y a quel problème là-bas? Est-ce que vous avez entendu les jeunes ont brûlé camion parce que le premier ministre arrive à Guibérois? Mais blanc, vous êtes les Guibérois. Au contraire, lui-même il dit à ses parents, l'État arrive là, organisez-vous bien, vous allez bien prendre pour vous. Vous avez quel problème? Genre, ils sont intelligents, vous êtes très bêtes, c'est ce que ça veut dire. Ah, c'est quoi? Enoué boué, enoué, on est nyankan, na boué nyaï enoué. Aba souni au blo, enoué. Na nyiri que la moué que la bé, enoué. Enoué. Ah, c'est quoi le problème? Le président s'en va à Gagnoua. Les BT se mobilisent pour le recevoir. Parce qu'ils savent que c'est le chef de l'État. Les BT même vont décorer le président pour dire que tu es le roi de Gagnoua. Est-ce que vous savez ça? Parce qu'ils savent que le président ne vient pas les bras ballants. Aujourd'hui là, quand ils ont reçu le président, c'est pas autoroute qui quitte Abidjan, Yamsokro, Gagnoua. C'est pas pont qui relie les deux régions, les Gagnoua, les régions, les départements, les deux départements où les gens passaient par Abidjan pour repartir dans un autre département. C'est pas les routes, c'est pas les lycées qui sont à Gagnoua aujourd'hui. Parce que les BT ont été intelligents. Ils savent ce que c'est que le développement. Vous là, vous avez quel problème dans le Gabon? Vous avez quel problème? Le président, il s'en va à Bondoukou. À Bondoukou là, il y a des opposants aussi à Bondoukou. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Mais quand le chef de l'État arrive, président des régions, député, maire, tout le monde se met ensemble pour recevoir le chef de l'État. Parce qu'ils savent que c'est l'État qui se déplace. Ça s'appelle faire de la politique de développement. Le président a envoyé le ministre à Djumani chez les Baoulés. Vous avez compris? Le président est parti dans le bélier. C'est chez les Baoulés. Quand on dit bélier, là, c'est chez les Baoulés. Ils se sont organisés. Ils ont appelé les politiques. On dit, hé, président arrive. C'est l'État qui se déplace. Tout le monde, on va accueillir le président de la République, le chef de l'État. Chacun a oublié ses partis politiques. On pense au développement. La politique, là, on fait de la politique intelligemment. On n'a pas dit de ne pas faire de la politique. On n'a pas dit de ne pas être opposé à un parti politique, au parti au pouvoir. Mais on dit d'être intelligent et de faire de la politique intelligemment pour apporter le développement à sa région. C'est ça, faire de la politique. Parce que ce que vous faites là, vous n'êtes pas des politiciens, vous êtes des miliciens. Vous êtes des bandits, vous êtes des rebelles. C'est ce que vous faites. Vous n'êtes pas des hommes politiques. Le président. Dans le bélier, les Baoulés ont reçu le président. Avec son épouse. Ils ont déposé des jetons avec tous les dons de l'État. Ils ont pris. Vous là, à quel moment le président a fait de son mandat? Moi, ma question aujourd'hui, dans le Guémon, à quel moment nous, on va s'organiser pour que le président vienne chez nous? À quel moment? Ou c'est nous les bêtes de la République? À quel moment? À quel moment nous allons nous organiser intelligemment, correctement,
pour recevoir l'État chez nous, le président chez nous? À quel moment? Je m'assois, je pleure. À quel moment? Nous, à quel moment? Nous sommes les bêtes de la République. À quel moment? À quel moment nous allons comprendre ce que c'est que le développement? À quel moment? C'est vous êtes assis à Bangolo. Vous prenez des petits drogués pour aller brûler les commerces des gens. Aller brûler les camions des gens. Vous appelez ça faire de la politique. C'est ça la politique pour vous? C'est ça la politique pour vous? Brûler les camions, vous savez combien ça coûte ce camion? Vous avez brûlé combien ça coûte ce camion? Vous savez le prix de ce camion? Vous qui n'arrivez même pas à payer vos propres caleçons, vous connaissez le prix de ce camion-là? Vous qui n'arrivez même pas à manger, vous connaissez le prix de ce camion-là? Vous savez, moi je n'accuse pas les jeunes. Je n'accuse pas les jeunes, j'accuse les élus. Les élus, là, ils doivent être face à leurs responsabilités. Parce que c'est bien beau, parole, mais c'est dans les actes on voit. Parce que les actes doivent suivre. C'est bien beau de parler. Mais ce qu'on voit là, ça n'honore pas les élus de la région. C'est honteux. Moi là, j'ai honte pour les élus de la région. Ça ne vous honore pas. Prenez Bangolo. Vous êtes presque tous RHDP. À Bangolo là, vous êtes tous RHDP. À part un seul député qui n'est pas RHDP, qui est PDCI, qui est Do Simon. Mais sinon, tout le reste là, vous êtes RHDP. Donc, on considère que normalement, vous maîtrisez la zone. Ou bien, vous êtes RHDP ou bien vous n'êtes pas RHDP. On est qu'à se poser la vraie question. Parce qu'il y a un souci. Il y a un souci. Parce que moi, je n'arrive pas à concevoir qu'on puisse avoir des élus de région qui disent qu'ils appartiennent au pouvoir, c'est-à-dire au parti au pouvoir. Et qu'à chaque moment, c'est dans votre ville, il y a toujours des tensions aussi tristes. Il y a un problème. Ou vous ne maîtrisez pas, ou il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est toujours les mêmes rhétoriques. Ah, c'est la faute de l'autre. Ah, c'est la faute de l'autre. Et puis chacun prend ses... C'est que l'autre groupe accuse l'autre. L'autre groupe accuse l'autre. L'autre groupe insulte l'autre. L'autre groupe insulte... Mais non. Oh, on va... Là, il faut parler franchement. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tous RHDP. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Ou bien c'est un pied dedans, un pied dehors. Parce qu'il faut nous dire la vérité. Hein. Comme ça, on sait où on va avec vous. On sait où on met les pieds. On sait ce qui comptait. Parce que là où on est en train de voir là. Ça, déjà, les élections ne sont pas arrivées. Regardez Bangolo. La dernière fois, ils sont allés casser les trucs de la CEI. Moi, ma grande surprise, j'apprends que il y a des gens qui sont dedans. Ils sont identifiés, on les connaît. Mais ils sont toujours là. Il y a un problème. Il faudrait que nos élus là, il faut... Posez-vous la question vous-même intérieurement, puis donnez-nous des réponses vraies. Est-ce que vous êtes RHDP ou bien vous n'êtes pas RHDP? Parce qu'on ne peut pas avoir des élus pour un petit village Bangolo. Quand tous ils sont RHDP, président des régions, le maire, le député, le sénateur, vous êtes tous RHDP. Mais c'est toujours chez vous, il y a des problèmes. C'est toujours chez vous. D'après vous, c'est l'opposition, mais il y a un problème. Bon, si l'opposition a aussi de poids, c'est que vous n'avez pas de poids. Donc, on vous a élu comment? C'est la question que les gens se posent aujourd'hui. Aujourd'hui, on est arrivé à se poser ces questions de savoir, mais qu'est-ce qui se passe au fait? Je suis en train de vous dire ce que les gens pensent et ce qui se dit réellement. On ne vous dit pas, mais moi, je suis votre fille, je suis en train de vous dire. La question qui se pose aujourd'hui, elle est là. Quelle est votre crédibilité? Est-ce qu'on peut compter sur vous? C'est ce que le RHDP s'est dit. Est-ce qu'on peut compter sur cela pour gagner à Bangolo? Avec tout ce qu'on voit là, il y a un problème. Il y a un problème. Et ce problème-là, ce n'est pas quelqu'un qui peut régler. C'est vous les responsables, c'est vous les cadres politiques.
C'est vous les cadres politiques, c'est vous les élus. C'est de votre responsabilité. Parce que c'est tous les jours, bon, chaque un mois, on va tout... C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est toujours chez vous, il y a problème. Tous les jours chez vous. On vient ici, c'est Bangolo. On passe au Bangolo. Un mois après au Bangolo. On respire un peu au Bangolo. On le lendemain au Bangolo. Il y a quoi? Il y a quoi? Est-ce qu'on peut compter sur vous? C'est la question que chacun se pose aujourd'hui. Parce que le RHDP doit gagner un coup KO. Mais est-ce que quand on voit ce qui se passe à Bangolo là, est-ce que le un coup KO là est garanti? Ça veut dire que si ce n'est pas garanti, parce qu'on doute. Là maintenant, vous installez un doute. Vous installez un doute dans l'esprit des gens. Vous installez un doute dans l'esprit. Ceux-là, on dirait, ils ne sont pas clairs. Ceux-là, on doit faire attention. Ceux-là, on ne peut pas s'appuyer sur eux. Ceux-là, c'est ça là, vous installez dans l'esprit des gens. C'est grave. C'est très grave. On ne peut pas. On a. Comment on arrive à acheminer, on arrive à faire rentrer des miliciens armés dans une région. On arrive à faire rentrer des miliciens à Bangolo. Parce qu'à Bangolo, il y a des miliciens armés. À Bangolo, là, ils sont là-bas. Ils sont arrivés comment là-bas? Ce ne sont pas des manifestants. Ce sont des miliciens. Ils sont armés. Ils sont armés. Ce ne sont pas des manifestants. Voyez, vous y êtes là, le même Soro Guillaume là, parce que dans le pays là, on connaît deux voyous dans le pays là, qui sont connus. Il y a Soro Guillaume et puis il y a Blé Goudé. C'est eux qui ont ces pratiques des miliciens. Soro Guillaume et Blé Goudé là, c'est eux qui ont ces pratiques des miliciens. Bon. On va dire Blé Goudé, lui, il est en prison à La Haye. Donc, on se tourne vers Soro Guillaume. Parce que à Bangolo là, moi j'ai eu des informations sur Bangolo. Vous avez compris? Je ne parle pas de ça encore. Comment les gens venaient en douceur pour cacher les armes. Ils font croire qu'ils sont en train de creuser, mais ils cachent les armes à Bangolo. Moi je suis en France. Si j'ai ces informations, c'est que vous les élus de terrain là, vous avez plus d'informations que moi. Logiquement. Logiquement, vous avez ces informations. Pourquoi vous ne communiquez pas? Pourquoi vous n'en parlez pas? Parce que moi, je suis en France. J'ai des informations comme ça. C'est que les élus du terrain ont plus que ça. Qu'est-ce qui se passe? Quand on a ces informations, ils doivent remonter rapidement pour qu'il y ait une maîtrise de la situation. On ne peut pas voir Bangolo qui brûle tout le temps. Ce n'est pas possible. Effrayer les populations. Depuis ce matin, tu entends les enfants qui sont cachés dans les maisons et puis qui pleurent. Parce que l'armée est venue des Dalois en renfort à Bangolo. Les enfants sont traumatisés. La région du Guémon là est déjà assez traumatisée. Ils n'ont même pas encore pensé leur plaie. Mais vous trouvez le moyen pour vos intérêts égocentriques là, de mettre le feu à cette région. Vous trouvez le moyen pour vos intérêts égocentriques parce que vous ne pensez pas à la population. Moi, j'aime ma population, je ne veux pas que ma population brûle. Je ne peux pas appeler ma population à une guerre quand j'aime ma population. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Les populations sont... Est-ce que vous savez ce qu'on appelle un traumatisme de guerre? Est-ce que vous savez ce que c'est que être traumatisé?
Mais les populations dans le Guémon sont fatiguées. Ils remontent tout doucement la pente de ces années de guerre. Et encore à nouveau, c'est encore ce même Soro Guillaume-là qui va se cacher et puis vous instrumentaliser là-bas pour aller foutre le feu à votre région. Mais le même Soro Guillaume-là, il a brûlé cette même région hier. C'est lui encore aujourd'hui qui va la brûler. Mais c'est le même Soro Guillaume qui est venu brûler encore. Mais mais toi si a bon dîner ouais. Et nous a bon bois. Nous a gris mou, nous a blé mou et nous a bon bois. Le même Soro Guillaume hier. C'est lui encore aujourd'hui. Et vous êtes assis et dans ça là, bouche bée, des complices là, couchés dans l'ombre là. C'est quoi tout ça là? C'est quoi ça? C'est Soro Guillaume qui va vous demander de venir brûler votre région parce qu'il va être président. Mais pourquoi Soro Guillaume ne va pas brûler Ferke? Il est de Ferke. Soro il est de Ferke. Il n'est qu'à le brûler Ferke. Pourquoi c'est vous qui allez accepter de brûler votre région? Parce que cet énergumène-là vient être président. Il vous a apporté quoi hier qu'il va vous apporter aujourd'hui? Et nous, ouais. C'est malheureux, hein? Mais moi, je n'en veux pas à la jeunesse. Parce qu'on a des élus, là, c'est à eux d'encadrer la jeunesse. C'est à eux d'encadrer les populations. C'est aux élus, parce que la majorité de nos élus sont RHDP. Dans le Guémon, là. Ils sont tous presque RHDP. Donc, s'il y a un problème, c'est aux élus. Ce n'est pas les jeunes, mais les élus, c'est vous j'accuse. C'est votre faute, c'est vous les élus. Vous passez votre temps à vous accuser sur des conneries. Sur des bêtises. Vous prenez des bêtises pour préoccupation. Que de vous concentrer sur l'essentiel. Ce n'est pas les jeunes, mais c'est vous les élus, c'est vous les responsables. Quand on a 98% des élus qui sont RHDP, cette région-là ne devait plus avoir de crise. Mais si les crises persistent, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Les élus là, on se pose des questions sur votre crédibilité. C'est ce qui revient tout le temps. Retenez ça. C'est vous qui allez brûler votre région pour Soro Guillaume. Mais Soro Guillaume n'est qu'à les brûler Ferke. Pourquoi il ne brûle pas Ferke? Genre il est trop intelligent, c'est vous qui allez brûler pour vous. Hein, mais... Yeah. Ye ma bode yo mle jolo me eni glabondi ya wa jolo wa je mle bode yo mle jolo me ni glabondi awa jolo wa je mle awo se mle bene ma ja o gira o ma je awa bu woni gri tro awa deba gondi. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est pour ça que je veux appeler l'État à prendre des mesures dures. Oui, il faut faire arrêter tous les responsables qui sont à la base de ces violences dans la région. Il faut les arrêter. Parce que les jeunes là, on se met à attraper les jeunes. Mais les commanditaires là, tant qu'on ne les arrête pas, ça va continuer. C'est eux pour arrêter, il faut foutre en prison. Ils vont sortir en 2027. Parce que vous regardez ces camions-là, vous connaissez le prix? Vous savez le prix de ces camions? Vous partez brûler les investissements des gens. Vous brûlez ça, qui va rembourser? Mais on va priver Bangolo de tout pour aller dédommager les gens sur les véhicules. On va vous priver de tout pour dédommager les gens qui ont leur commerce. On va vous priver de vos subventions, on va vous priver de ça pour dédommager les gens qui ont leur commerce. Parce que qui va rembourser? Qui va rembourser? Si vous continuez, on va demander à l'État de mettre même toute la région et les communes et les départements sous tutelle. Comme ça, on est tranquille.
Si vous continuez là, on va demander à l'État, toute la région, les communes, les départements, l'État met sur tutelle et c'est le droit de l'État pour protéger les populations. Puisque les élus ne sont pas capables de protéger les populations. On demande à l'État là de mettre la région sur tutelle. Basta! Au moins on est sûr que l'armée va veiller au grain pour protéger les populations. Mes amis, je m'arrête là. Je m'arrête là. Bonne fin d'après-midi.